Nous invitons Monsieur le recteur à bien vouloir venir prononcer son discours de politique générale. De l'enseignement supérieur et universitaire, ici représenté par son directeur de cabinet, mais en même temps professeur à la grande faculté des sciences et technologies nouvelles. Monsieur le Président du Conseil d'administration des universités, également ici représentés. Messieurs les membres du comité de gestion, messieurs les doyens de nos 13 facultés de l'UNIKIN, vous qui en assurez la gestion au quotidien, mesdames, messieurs les professeurs de l'université de Kinshasa, heureux lauréats du jour, mais nos étudiants qui suivaient également ces lauréats, notre personnel administratif, technique et ouvrier, sans oublier les familles et nos invités qui tous participons à la grand-messe de ce jour. Après les discours, rapports essentiellement dans le domaine de l'action académique, mais également dans celui de la recherche, il me revient de dire notre propre lecture des événements de l'année qui vient de se terminer, mais en me centrant davantage sur ce que nous espérons surtout bâtir ensemble. Permettez-moi déjà de solliciter l'indulgence collective pour quitter un tant soit peu les sentiers battus. C'est tout simplement l'humilité que m'inspire la veille de la fête de Noël, où Dieu est né dans une étable. Que sommes-nous alors pour étaler devant vous les réalisations généralement imparfaites que nous avons pu faire au courant de 2021-2022. Voilà pourquoi mon plus grand intérêt est celui de rapporter surtout les inachevés qui nous ont laissé le domaine de l'enseignement. Merci, Monsieur le Secrétaire général académique, pour avoir maintenu en nous, comité de gestion et toute la communauté, un suspense jusqu'à la dernière minute. Et à quoi tient-il? C'est l'inscription aujourd'hui réellement en ligne, qui est une réponse à un des défis majeurs de cette institution depuis qu'elle existe, la numérisation ainsi que la digitalisation de l'information.
Aujourd'hui, l'étudiant s'inscrit en ligne et demain, pour éviter le contrôle des scolarités, dont je ne vais pas ici vous raconter les insomnies que cela nous cause, on est généralement envahi par, le terme n'est même pas assez fort, une horde d'agents qui viennent contrôler les diplômes universitaires. Avec 2022-2023, nous sommes sûrs de leur présenter directement, grâce à la numérisation, ce que nous avons pu gérer en termes d'enseignement. Dans ce secteur également, l'Université de Kinshasa a été la première à expérimenter la coexistence d'un secrétariat général à la recherche avec un secrétariat général académique qui avait l'habitude et certainement la gourmandise de la gestion des plus grandes responsabilités au niveau de l'université. Vous n'imaginez pas tous ce que cela a pu conduire comme geste d'équilibre, d'élucubration, etc. et d'obtenir de l'un et de l'autre d'aider toute la nation congolaise à édicter des règles de fonctionnement d'un secrétariat général académique et d'un secrétariat général à la recherche. Félicitations, mes chers collègues, pour les efforts que vous avez dû conjuguer, pour l'oubli chacun des égaux que nous avons aux besoins et aux bénéfices de l'institution universitaire. Vous venez d'écrire une page dans l'histoire de l'enseignement supérieur et universitaire et on ne le dira jamais assez. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de la matière pour un secrétariat général à la recherche, mais également de la matière pour un secrétariat général académique. Tout n'a pas été simple. Aujourd'hui, rien n'est parfait. Mais nous nous souvenons d'une chose, n'est jamais abandonner, quel que soit le temps que nous mettrons pour arriver au résultat attendu ou escompté. Le secrétariat général à la recherche nous a montré comment, en une année, nous voilà 62e, ce qui fait quand même encore un peu beaucoup. Sur 1140 universités en Afrique, nous demeurons convaincus qu'avec l'élan des uns et des autres, et surtout vous, la jeunesse, les 10 premiers, nous y serons certainement au ranking de l'année prochaine. Comment donc? Nous y serons certainement parce que d'abord nous numérisons, parce que également nous nous rendons visibles au travers de notre site. Le secrétaire général à la recherche a énuméré le nombre de publications indexées, mais également de celles qui ne le sont pas. Pas parce qu'elles manquent de valeur, mais parfois tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire pour qu'elles apparaissent. C'est certain que l'année prochaine, au lieu de 800, nous arriverons certainement à multiplier ce chiffre par 3. Nous avons d'abondantes difficultés financières dans cette institution, dépendant pour la plupart du paiement des frais académiques par nos étudiants, de qui nous attendons un geste patriotique, de répondre à la véritable définition de l'étudiant en s'étant acquitté des exigences de ce frais académique. C'est certain que la plupart ou certains parmi nous n'y sont même pas encore arrivés pour l'année 2021-2022. Le comité de gestion veut absolument s'autonomiser et sortir de cette dépendance ridicule, disons-le, uniquement pour une institution qui a autant de potentialités, ne dépendre que de frais académiques. Cela relève d'un archaïsme auquel nous ne voulons certainement plus nous inscrire. Mais qu'allons-nous faire pour ce faire? L'université dispose
dispose, avec sa jeunesse, d'énormément d'intelligence et de projets. Nous avons aujourd'hui la muraille verte comme lutte biologique anti-érosive. Nous avons beaucoup de projets à la faculté des sciences, de pharmacie, agronomie, en droit, etc. Nous vous promettons de capitaliser absolument ces énergies et de nous vendre auprès de l'exécutif, auprès de tous ces organismes de financement de l'activité. Le chef de l'État nous invite à l'innovation. Nous nous sommes engagés au travers de nos états généraux à rendre notre institution réellement innovante et productrice des richesses. La promesse est faite devant toute la communauté que le mois de janvier connaîtra le démarrage. J'ai reçu, ça c'est Dieu qui lui est merveilleux, à mon cabinet hier, des étudiants de sciences économiques, accompagnés de l'assistant principal de leur doyen. Mes amis, voilà ce qu'ils m'ont dit. L'entrepreneuriat est l'affaire de la faculté de sciences économiques. Ma réponse a été, mes amis, où étiez-vous pour avoir demeuré aussi longtemps dans l'hibernation? Ils sont allés beaucoup plus loin en me disant que le 5 janvier, retenez la date, ils m'apporteront un projet réel de la faculté, l'étudiant en sciences économiques, réellement entrepreneur, pour booster tous les projets portés par les autres facultés. Mes amis, notre projection vers l'avenir. Je m'en voudrais de ne pas rappeler ici le rôle déterminant, le secrétaire général à la recherche l'a évoqué, de nos alumni, dont désormais vous faites partie dans la relève académique, dans le fait de porter les projets innovateurs de l'université. Nos alumni sont une force inéluctable sur laquelle, et les États généraux l'ont démontré, c'est une force sur laquelle également nous pouvons asseoir, vulgariser. Je retiens là-dedans notre engagement à être une université intègre. Comment le serons-nous sans une faculté de droit, sans nos philosophes, sans nos théologiens, sans nos différents aumôniers qui sont devant moi? Université intègre, sans la promotion des valeurs morales, etc. Je vous invite, pour vous qui me regardez, à vous retourner un petit peu et à regarder le visage que nous livre la mythique salle de promotion. Vous qui regardez dans le même sens que moi, vous ne risquez pas de souffrir d'un torticolis. Parce que comme moi, vous observez qu'il y a eu certainement un passage de B52 et les murs portent des meurtrissures que nous devons tous, comme un seul homme, nous engager à transformer dès la nouvelle année 2022-2023. C'est donc vous dire que à partir de mars à juin 2023, ce bâtiment ne devra plus porter des stigmates tristes. Les lauréats du jour, des conseils de manière épiscopale vous ont été déjà ici livrés. Sachez que la maison attend beaucoup de vous. Et notre prochain plan stratégique qui sera avant juin également vulgarisé nous invite tous à réinventer, mais ensemble, notre cité. Joyeux Noël et heureuse. Et c'est des trophées en lien avec la recherche pour encourager les chercheurs de l'université. Vous savez que nous avons pris l'habitude d'envoyer nos livrables chaque année. Nous l'avons fait au mois d'août pour le premier semestre et nous l'avons fait donc pour la fin de cette année. Toute la liste, nous avons pris l'option que pour cette fin d'année
tous les chercheurs, tous les enseignants seront proclamés. Nous aurons la liste complète du numéro 1 jusqu'à 1400 enseignants ou scientifiques enseignants. Les 10 premiers, donc ça fait 20. Et puis il y a 3 grands prix, 3 prix spéciaux qui sont notamment dédiés aux leaders des revues, notamment en tout cas ceux qui n'auront pas été listés dans les catégories antérieures. 23 donc. Voilà. Donc pour les juniors, je pense qu'il faudrait donner. Monsieur le recteur a un micro, non? Il y a son micro, et puis après, ils seront listés là et le recteur aura un mot à leur dire avant de leur remettre le trophée. C'est ça? Alors pour les chercheurs juniors, dans la catégorie junior, on prend tous ceux qui ne sont pas encore enseignants, chercheurs, qui ne sont pas encore pialistes. Pour faire simple, c'est une définition simple, unique. Donc on peut être déjà 30 ans de recherche, mais on n'est pas encore pialiste, on est encore junior. Okay? Au numéro 1, donc on va de façon dégressive. Au numéro 10, ils sont 3 ex-aequo. Baraka Lukungu Patrick de la fac agronomique. Toujours numéro 10, Lutete Landou Eric Landou. Il est là. Classé numéro 2, faculté des sciences agronomiques. Donc, deuxième grand prix, chercheur unique. Vous pouvez aller de l'autre côté. Les grands. Voilà, avant de leur remettre leur trophée, soyez rassurés pour les absents, ils seront contactés. Et la liste exhaustive sera publiée pour que chacun... Pour votre sacrifice, afin que nous puissions toujours monter plus haut. On voit bien que c'est sans complaisance et que ce prix réunit des jeunes et des moins jeunes. Ça voudrait dire qu'à l'Unikin, tout est possible. Nous croyons de plus en plus en Unikin Solution. Merci, merci pour tout. Vous allez faire la photo. Nous allons passer à 3 prix pour les bousculer et les collègues ont suivi l'exemple et le professeur Kalidje a été un de ceux là, merci beaucoup. Et le deuxième décerné au professeur Dr Berthe Ilunga Zinga, nous ne savons pas si elle est là. Si elle est là, on aimerait bien la voir monter. Donc les trophées Sophie Kanza, dorénavant mis en place par le comité de gestion Kayeb. Et le troisième et dernier prix spécial est dédié à un étudiant. Question d'encourager les étudiants dans leurs travaux de recherche, leur dynamisme. Et cette année, ce prix est attribué à l'étudiant Mbouya Kilabi Bertin, voilà, ministre étudiant de l'environnement. Vous voyez qu'il conduit ses projets, donc bambou serré, c'est ça? Muraille verte, c'est ça? Voilà. Et donc, un mot également, allez par là-bas, le recteur, un mot du recteur, avant de leur remettre leur trophée. De toute la
raison. Grâce à vous, transformer notre cité sera une réalité. Duc Saint-Père Naldo. Merci beaucoup. Spéciaux. Et puis il faut fêter les facultés. C'est les rankings internes. On classe les facultés selon leur livrable. On a un tableau qui a été établi, si j'ose dire, avec des indicateurs, une douzaine, à chacun de nous et à chaque faculté de le faire respecter. Voilà donc les rankings annuels. Le classement ici intègre le classement qui avait été publié pour les 6 premiers mois. Je vais aller donc du 12e, parce que la faculté du code interne n'est pas intégrée, elle est hors catégorie, et puis les recteurs citera les 3 alors 1000 excuses, on va rompre un peu le protocole parce que notre lauréat Mouyembe arrive. Je vais vous dire... Merci beaucoup. Alors je vais laisser au recteur la place pour lui expliquer tous ces sujets. Monsieur le recteur. Professeur Mouyembe, je suis convaincu que vous avez déjà surmonté l'émotion. L'émotion vis-à-vis des grandes foules, l'émotion vis-à-vis du prix, mais également l'émotion vis-à-vis des endroits où vous sont décernés ces prix. Mais vous m'avez toujours dit, le plus sensible pour vous, c'est la reconnaissance de votre maison. Votre maison, dans le ranking qu'il a établi, vous nomme le premier chercheur de l'institution universitaire, le deuxième chercheur étant le professeur Longo Mensah, tous les deux de la grande faculté de médecine, et Chimanga de l'école de l'eau était le troisième meilleur chercheur de la maison, agronomie. Vous êtes donc réellement une grande fierté pour nous, et cette activité est intégrée dans la condamnation de grade fin de l'année académique 2021-22, ouverture de scène 2022-2023. Puiser et chanter Mouyembe, confiné Kinshasa, au décembre, Badepance et les Kimini. Il ne va pas confiner Kinshasa, mais il va ouvrir un nouveau vent, un boulevard pour le progrès et le succès de Unikin Solutions. Je vous invite à les applaudir.
doyen de la faculté de médecine vétérinaire, s'il est là, il est invité. Numéro 2, pétrole, gaz et énergie renouvelable. Numéro 1, c'est la faculté de médecine. Bon, félicitations, monsieur le doyen. Vous êtes pour nous un modèle pour permettre déjà la régularisation des années académiques. De la double cérémonie d'aujourd'hui, proclamation des résultats et collation des grades académiques. Dans notre programme, on a prévu la prise de parole par l'un des lauréats. Et cette année, il s'agit d'une lauréate, elle est de la faculté de médecine. Madame Merveille, venez, vous avez la parole. À huis clos, les différents jurys ont pris les décisions suivantes. Département de psychologie ont réussi avec grande distinction. 3 candidats. En 2022, la faculté de droit a produit 16 docteurs à thèse. 7 ont réussi avec la mention la plus grande distinction. 8 avec grande distinction. Et 1 avec la mention distinction. Administratives et politiques présente aujourd'hui 15 lauréats docteurs à thèse, dont 2 en anthropologie, 2 en sociologie, 4 en relations internationales et 7 en esprit. Qui je demande de monter directement sur le podium. Les épreuves de diplôme de docteur en sociologie ont reçu les examens de 2 candidats. Il s'agit de M. Kamwanga Epinendongo José. Les jurys chargés de procéder à l'organisation des épreuves de décision suivantes ont réussi avec la mention grande distinction. Pierre Arkelin, M. Kassai Morikon Jules, M. Kinalende Mutumba. On réussit avec la mention de loi numéro 80 par 026 3 octobre 1984 étant rigoureusement respecté. Nous invitons le recteur de l'université de En vue de l'obtention des grades de docteur, conformément à l'ordonnance loi dont référence faite à Kinshasa le 24 décembre. Proclamation des docteurs à thèse. Likima, Mulakali Bissima, Kebolo Baku, Ali Ekangu, Kayembe Ilunga, Mangongo Tinda. Ils
Il s'agit de Chabo Biaene, Kabedi Ngoy Nedi, Kambale Kikandao, Mangyanda Kikembo, Mosema Mulikwali, Kunza, Kianu Panzu et Mbendi Lombi. Fête à Kinshasa le 24 décembre 2022, professeur Roger Mbungu Mwimba, doyen de la faculté de médecine. Monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, vous avez la parole. Sciences économiques et de gestion a reçu cette candidature de docteur à thèse. Après examen des épreuves et après délibération, tous ont réussi avec la mention grande distinction. Pour le département des sciences économiques, il s'agit du candidat Ali Kiamasa, Tantou Nginamau, Luansangu Moueta. De procéder aux examens de thèse de mesdames et messieurs les assistants chefs de travaux, respectivement à la faculté des sciences et technologies, le doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Faculté des sciences sociales, Jean-Jacques Ntumba Kabeya. L'institution étant respectée, nous invitons les recteurs à bien vouloir conférer respectivement le grade de diplômé d'études supérieures en psychologie, en sciences de l'éducation et en gestion des entreprises et organisation du travail aux candidats précis. Tengwe, Mbenza Tamba, Julu Kongo, Lupenzi Masikini, Ngandu Mweku, Kanida Kayombo, Lema Mabwaka, Ena Samafundu Mundedi, Oren Obe Angel, le doyen de la faculté de médecine. Le grade de diplômé d'études supérieures, diplômé d'études approfondies et de spécialistes pour la médecine, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance des résultats des lauréats de la faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable. Le jury nommé par le comité de gestion Université de Kinshasa pour l'année académique 2021-2022, chargé d'examiner les épreuves de l'énergie renouvelable, a reçu 290 des résultats de 290 étudiants. Après débat et délibération à huis clos. Sofolo, Yenguli, Kikalamba, Yilumba, Tabut, Talozi, Tambengo, Zapita. Rappelé au lauréat qu'avant d'avoir reçu le titre réellement, vous ne l'avez pas encore, hein, donc un peu de patience, attendez que la formule magique soit prononcée. Nous, professeur Jean-Marie Kaembe Toumba, recteur de l'Université de Kinshasa, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention de grade d'ingénieur en pétrole et gaz, département exploration-production, gestion économie pétrolière, génie énergétique et environnemental, raffinage et pétrochimie, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 03 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des gaz académiques, ont été respectées, conférant aux candidats précités les grades d'ingénieur en pétrole et gaz, respectivement exploration, gestion, génie naturel. En agissant de tout droit,
psychologie et en gestion des entreprises et organisation du travail.
conclusion ont réussi avec mention satisfaction. Atiengeno Nkoi, Bole Ukai Ndiana, Baningo Nikunda, Basaki Ukari, Baseya Mbada, Mbaya Mbaku, Kumbe, Lubadi Chilumba, on l'a déjà cité. Chabou, Sindani, Timba, Tutila, que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 03 octobre 1981, telles que modifiées à ce jour, relatives à la collation des gaz académiques ont été respectées, conférant au candidat précité le grade de docteur en médecine dentaire. On satisfait Bilongo, Emeka, Gonago, Jubikilai, Kapinga, Kayembe, Mamba, Fumunzinga,